l'UCOM. Qui ne pourra pas forcément répondre aux exigences de la plénière, non seulement liées au forum, même s'il est suffisamment atteint, il savent que c'est lui de la commission électorale indépendante, comme d'habitude, pouvoir mettre à la disposition de candidats un temps pour leur permettre de présenter non seulement devant les honorables députés qui sont les grands électeurs de ce processus, mais aussi pour la population. Par ailleurs, nous saluons la présence ainsi que la détermination du Seigneur de voir notre province dotée de ses dirigeants. 3 candidatures. Il s'agit de la candidature de Lucie Pénier Olivier, de l'honorable Nathan Youganoui, ainsi que de M. Jean-Baptiste Ntomolo Kabilamouchi. Et conformément à ce programme arrêté par les bureaux, il sera demandé en premier lieu au candidat Jean-Baptiste Kabilamouchi, Kogolo Kabilamouchi Président, de présenter son programme ou son projet de société devant les grands électeurs qui sont les honorables députés provinciaux. Non seulement à nos propres candidats à cette élection, mais aussi avec des avis et considérations pour enrichir notre projet de société. Kogolo Kabilamouchi est un fils de Lomami, né à Kabinda le 14 juillet 1956. Il est actuellement diplômé d'études approfondies en sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa, avec une expérience à l'administration publique de plus de 30 ans et une expertise avérée en finances publiques. Avec les dernières fonctions occupées de directeur général de douane, Jean-Baptiste Kogolo Kabilamouchi possède un carnet d'adresses riche avec contact de grands partenaires et personnalités nationaux. En plus, M. Jean-Baptiste Kogolo Kabilamouchi est un agent de développement. S'il vous plaît, M. Jean-Baptiste, j'invite encore une fois au public de suivre. Merci, honorable président. Je disais en plus, M. Jean-Baptiste Kogolo Kabilamouchi est un agent de développement au travers de la fondation qui porte son nom. À ce titre, il construit un grand hôtel moderne dans la province. Il entreprend des champs sémenciers, la pisciculture et met en place une unité industrielle électrique d'1 mégawatt. Il y a peu, la fondation Jean-Baptiste Kogolo Kabilamouchi a financé le plan de développement provincial de Lomami, élaboré
par des experts du ministère du plan. Mais bien avant cela, il a pu faire entreprendre plusieurs études sur le développement de la province de Lomami, notamment des études géophysiques, de cartographie minière et de la richesse du sol. Enfin, M. Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi a été plébiscité au cours de sa carrière dans l'administration publique comme un agent de haute probité morale, discipliné et rigoureux. Cependant, cette province n'a existé effectivement qu'à partir de 2015, après le démembrement de l'ancienne province du Kasaï oriental en 3 provinces, à savoir Kasaï oriental, chef-lieu Bujimai, Sankuru, chef-lieu de Sambo, et enfin Lomami, chef-lieu Kabila. Elle est située au centre de la RDC et elle est limitée à l'ouest par les provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental. Elle a une superficie d'environ 56 426 km² et occupe la 22e place par superficie. La province de Lomami comprend en son sein 2 villes, Kabinda, qui est le chef-lieu, et Monedi, et 5 territoires, Kamiji, Luilu, Gandajika, Kabinda et Lubao. Sa population est d'environ 2 801 000 habitants, soit une densité de 36 habitants par kilomètre carré, avec environ 41% des hommes et 51% des femmes. Elle est composée de 5 principales ethnies: les Songé, les Kanyons, les Luba, les Inchin et les Ké. De Lomami a plusieurs potentialités: les chutes, les sols, les mines et les carrières, ainsi que les opportunités de grand commerce de produits manufacturés et de services. Depuis son installation en 2015, la province de Lomami fonctionne comme une entité publique avec une assemblée provinciale, un gouvernement provincial dirigé par un gouverneur de province, secondé par un vice-gouverneur, et les ministres provinciaux, ainsi que plusieurs services publics de l'État. En effet, le gouverneur de province est élu sur base d'un projet de société qui devient le programme d'action du gouvernement provincial. C'est ce qui constitue l'objet du présent projet de société que nous, candidats gouverneurs de province, Nkongolo Kabila Mouchi Jean-Baptiste, présentons devant votre auguste assemblée. Cette société poursuit 2 objectifs généraux principaux: le développement socio-économique de la province et la bonne gouvernance. Ces objectifs supposent donc, dans un premier temps, l'amélioration des conditions d'accès aux services sociaux de base, c'est-à-dire de l'eau potable, logement, soins de santé, éducation, emploi et électricité. 2. La construction et la réhabilitation des infrastructures, le développement de base, routes, ponts, aéroports, édifices publics, marchés, terrains de sport, etc. 3. La relance des activités productives de la province pour l'accroissement des richesses. Donc, l'agro-pastorale, industrielle ou semi-industrielle, la production minière, le commerce de gros et de détail à grande échelle, la production et distribution de l'énergie électrique. 4. La gestion orthodoxe des finances publiques et de toutes les autres affaires publiques, selon les principes de l'art, c'est-à-dire de la légalité, de la discipline, de la justice et des autres valeurs morales. La restauration de l'autorité de l'État par l'effectivité de la justice, le respect des droits humains, les règlements judiciaires de conflits sociaux récurrents et communautaires, notamment les conflits de pouvoir coutumiers et les conflits fonciers. Quant au diagnostic de la situation de la province, en dépit
de ces 7 années d'existence effective, la province de Lomami affiche aujourd'hui une piètre figure et peine encore à décoller dans tous les secteurs. Il en est ainsi des conditions sociales de la population, des infrastructures, de la production, des finances et des affaires publiques et de la restauration de l'autorité de l'État. En ce qui concerne le diagnostic des conditions sociales de la population, convient que la population de Lomami est généralement trop pauvre. Selon l'annuaire des statistiques 2020 du ministère de Plan, près de 50% de la population adulte est sans emploi et moins de 10% de la population active a un revenu atteignant le salaire minimum interprofessionnel garanti. Le secteur d'emploi public ne fait pas exception. En effet, pour ne parler que des personnels publics de la province, il y a lieu de constater que ceux-ci ont plus de 20 mois d'arriérés et sont dans une démotivation totale. Les conditions de fonctionnement des services de la province sont trop précaires. Par manque de matériel, les avantages sociaux ne sont absolument pas accordés. Ni transport, ni logement décent, ni soins de santé de qualité. Par ailleurs, le nombre des structures de santé est insuffisant. La province compte plus de 36 hôpitaux de référence, 335 centres de santé de référence, généralement sous-équipés, et environ 270 médecins, et environ 268 écoles maternelles, 2438 écoles primaires, et 1464 écoles secondaires, soit un total de 4170 écoles pour près de 893 283 élèves. Il s'avère que le nombre d'écoles et des équipements sont fort insuffisants. Les infrastructures sont généralement en état de délabrement très avancé, ou que leur répartition est géographiquement inéquitable. En effet, les milieux urbains connaissent une forte concentration d'environ 75%, tandis que les milieux ruraux ont un taux d'école trop faible, 25%. Rien n'est fait dans l'avenir proche. En ce qui concerne le diagnostic de la situation des infrastructures de développement et de base, aucune société ne peut émerger en termes de croissance économique sans infrastructures de base. Pour son développement, notons les routes, les ponts, les aéroports, les stades, les marchés publics, les édifices publics, etc. Ce sont ces infrastructures qui peuvent permettre le désenclavement de la province, le trafic avec les provinces voisines ou les autres provinces de la RDC et booster ainsi les activités socio-économiques de base. La province de Lomami est traversée par 548 km de routes nationales, RN1, RN2, RN40 sur Kéchimouéné. 468 km de routes provinciales sont prioritaires. 631 km de routes provinciales secondaires et des milliers de kilomètres de routes de desserte agricole. En ensemble, toutes ces routes sont en état de délabrement très avancé et plusieurs tronçons sont impraticables. En outre, toutes les pistes aéronautiques ne sont pas actuellement exploitables. Les stades et terrains de sport ne sont ni aménagés ni construits. Et les bâtiments administratifs sont soit vétustes, soit simplement inexistants à certains endroits. Quant au diagnostic des activités productives dans la province de Lomami est agro-pastorale, mais il n'y existe presque pas de grandes fermes, ni de projets agricoles à l'échelle industrielle ou semi-industrielle. Seuls les paysans effectuent l'agriculture et l'élevage de subsistance. De même, nonobstant les potentiels miniers électriques que possède la province, celle-ci ne compte aucune entreprise minière et aucune société de production de l'électricité par centrale hydroélectrique ou station photovoltaïque. De même,
il n'y a aucune société de commerce en gros qui puisse déverser les grandes masses d'argent en circulation. La plupart des entreprises installées en province font le petit commerce de détail. Pourtant, une société qui ne produit pas ne peut ni croître ni émerger. Ici, de noter que depuis des années, le poumon économique du district de Cabinda, à l'époque, district, on va citer la province, qui devint plus tard la province de Lomami, était la SNCC, c'est-à-dire station de Wenedi. Mais depuis la rareté du trafic des trains à la gare de Wenedi, la province a subi le choc non comblé jusqu'à ce jour. Pour ce qui consiste en la gestion des finances et des affaires publiques, la bonne gouvernance de la province suppose, d'une part, le recouvrement et l'affectation orthodoxe des fonds publics, et d'autre part, la prise de décisions légales et légitimes pour réguler. Il est à noter que dans ce domaine également, le constat laisse à désirer. En effet, les recettes de la province à caractère national ne sont pas rétrocédées et aucun effort particulier n'est fourni auprès du pouvoir central pour un résultat satisfaisant. En outre, le recouvrement des recettes locales de la province n'est pas suffisamment encadré et maximisé outre les interférences socio-politiques. À l'heure qu'il est, la province de Lomami mobilise environ 150 millions de francs congolais, soit moins de 75 000 $ américains le mois, alors que les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la province nécessitent au minimum 600 millions de francs par mois. Ce tableau laisse penser que la province est simplement en faillite. En plus de ce qui précède, les dépenses de la province ne connaissent jusque-là qu'une comptabilité de régularisation, synonyme de mauvaise gouvernance. Par ailleurs, l'administration en général est assurée avec légèreté, sans respect des principes de justice, de légalité, de discipline et de valeurs morales. Pour ce qui concerne l'autorité de l'État, l'autorité de l'État dans la province de Lomami souffre à plusieurs égards. Il existe des tentatives récidivistes d'installation des barrières illégales et des banditismes urbains. Entraîner ou favoriser la création d'emplois privés et publics dans le secteur agro-pastoral, minier, production d'électricité et grand commerce des biens et des services. Pour veiller à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises privées et favoriser les constructions de logements et autres établissements d'hébergement, particulièrement en faveur des personnes nécessiteuses et vulnérables. 16. Favoriser la production et la circulation à l'intérieur de la province des produits alimentaires de première nécessité. 17. Promouvoir les structures d'encadrement des jeunes des jeunes. Quant aux actions prioritaires du secteur des infrastructures de développement de base, il s'agit de réhabiliter et entretenir les routes provinciales principales et secondaires ainsi que les routes de dessert agricole par tous les moyens utiles. C'est-à-dire qu'ici, il y a lieu d'utiliser, si nous n'avons pas de machine, la méthode dite IMO, c'est-à-dire haute intensité de la main-d'œuvre, parce que nous avons encore des jeunes qui sont désœuvrés. 2. Faire des interventions urgentes et nécessaires sur les routes nationales à la province. 3. Stabiliser les érosions dans les villes et autres agglomérations de la province. 4. Surveiller les réhabilitations et entretiens exécutés par le pouvoir central, Office des routes, Office des voiries et drainages, Office des voiries et des recettes agricoles. Encourager fortement les volontaires d'entretien routier,
dans toute la province. 6. S'assurer de réhabilitation et entretien des pistes d'aéroport dans la province de Lomami. Comme vous le remarquerez, il n'y a aucun aéroport ou même aérodrome dans la province de Lomami. 7. S'assurer des constructions, réhabilitation et entretien des ponts dans la province de Lomami. 8. S'assurer de réhabilitation et entretien des biefs de navigation sur les rivières de la province de Lomami. 9. S'assurer de construction, réhabilitation et entretien des stades, bâtiments administratifs et autres édifices publics. 10. S'assurer de construction, réhabilitation et entretien des écoles, universités, hôpitaux, centres de santé, centres pénitentiaires, hospices CDA, ouvrages de distribution d'eau, barrages hydroélectriques et parcs photovoltaïques, et avec des panneaux solaires. 11. Veiller à la sécurité et à l'inviolabilité des chemins de fer et ses services, ses servitudes dans la province de Lomami. Parce que dans la plupart des cas, on commence même à voler des chemins de fer. C'est-à-dire, on commence même à voler des barres de fer autour des chemins de fer. Pour les actions prioritaires du secteur de la production, notre projet de société s'intéressera principalement à favoriser l'implantation des projets, des entreprises et des sociétés agro-pastorales, des capitaux nationaux ou étrangers dans la province. 2. Instaurer le système de moniteurs agricoles ou encadreurs des paysans des agriculteurs. 3. Faciliter l'acquisition des intrants agricoles par les paysans et autres opérateurs du secteur agro-pastoral. 4. Faciliter l'acquisition des aliments pour gros et petits détails. 5. Favoriser l'implantation des entreprises et sociétés minières et d'exploitation de carrières, des capitaux nationaux ou étrangers dans la province. 6. Favoriser l'implantation des entreprises et sociétés de production de l'électricité, des capitaux nationaux ou étrangers dans la province, qu'il s'agisse d'exploitation des centrales hydroélectriques, des stations photovoltaïques ou des stations thermiques. 7. Favoriser l'implantation des banques centrales et commerciales ainsi que des organismes de microfinance. 8. Favoriser l'implantation des grands commerçants de produits manufacturés et des services. 9. Encourager et favoriser l'implantation en province des entreprises de transformation des matières produites locales. 10. Nécessiteuses, non encore implantées en province. Exemple, l'INPP, l'ARCA, le CENSA, etc. Encourager la culture de travail dans les services et sociétés de l'État implantées en province. Enfin, favoriser le reboisement et la création des forêts artificielles pour la protection de l'environnement. Pour ce qui concerne les actions prioritaires dans la gestion des finances et des affaires publiques, il s'agira ici d'appliquer scrupuleusement les principes de gestion des finances publiques et privilégier la transparence tant pour les opérations de recouvrement des recettes que d'exécution des dépenses. Donc, si vous nous accordez votre suffrage, honorable président, honorable député, nous serons en mesure de publier chaque fin du mois les recettes ainsi recouvrées au niveau de notre régime financier. L'impôt sur le revenu local et l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt sur les superficies minières, ainsi que les autres actes générateurs potentiels non suffisants. Le recouvrement des recettes seulement au niveau des péages, mais il y a plusieurs autres actes qui n'ont pas encore été actionnés. En tant que spécialiste en finances publiques, nous allons les mettre en œuvre pour permettre d'avoir les moyens nécessaires en vue de recouvrer et donner à votre institution les moyens nécessaires pour exécuter les budgets que vous aurez votés. 3. Engager le lobby et plaidoyer pour la mobilisation maximale des recettes à caractère national ou rétrocession auprès du pouvoir central. Comme vous le savez, c'est
rare qu'on puisse rétrocéder au gouvernement commercial à la rétrocession. Nous avons fait tout pour que cette rétrocession arrive, ou même la partie qui est réservée à la province puisse revenir à la province. Et pour cela, nous avons engagé un lobby suffisant pour que cela puisse nous arriver régulièrement. 4. Informatiser les circuits des finances publiques en recouvrement et en demande. Ici, il s'agit de digitaliser toutes sortes de perceptions. C'est-à-dire que toute perception doit être digitalisée. Et avec les systèmes informatiques, nous sommes déjà en mesure de pouvoir capter les recettes même à distance. 5. Appliquer une comptabilité publique régulière pour les dépenses de la province, ainsi que la procédure légale d'octroi des marchés publics. Pour octroyer des marchés publics, il faut une législation. Et la législation existe. Il faudrait qu'elle soit respectée. Rationaliser les circuits comptables des recettes et des dépenses de la province. Appliquer les principes de l'égalité dans la prise des décisions et règlements d'autorité. 8. Appliquer le principe de compétence et représentativité géographique dans la sélection des animateurs et des services publics de la province. 9. Combattre le tribalisme, le népotisme, la corruption, le détournement dans la gestion de l'affaire publique dans la province. 10. Appliquer strictement des sanctions disciplinaires à l'endroit des agents publics coupables des manquements et assurer la discipline dans l'administration publique. 11. Coordonner efficacement les services publics du pouvoir central en province et d'exécuter les actions ci-haut énumérées en 2 ans maximum qui restent pour le mandat en cours, c'est-à-dire 2022-2024, nécessitent des financements conséquents. On estime qu'il faille mobiliser pour ce projet environ 20 milliards de francs congolais en 24 mois, soit 835 millions de francs congolais par mois pour le compte de la province seulement, sans compter les interventions des budgets du pouvoir central. Outre cela, il faille compter sur les capitaux des particuliers, soit en termes d'investissements privés ou des partenariats publics-privés. Pour ce qui concerne les stratégies budgétaires, les ressources internes ou budgétaires de la province de Lomami sont actuellement exécutées à la hauteur d'environ 1,2 milliard de francs congolais par an, soit environ 100 millions de francs congolais par mois, contre les besoins minimums d'environ 600 millions de francs par mois. Cette situation catastrophique exige des stratégies de maximisation des recettes budgétaires de la province, notamment la réduction du taux d'impôt foncier et impôt sur le revenu locatif et l'élargissement de l'assiette à toutes les parcelles des villes, des chefs-lieux des territoires et des autres agglomérations importantes. Le recouvrement maximum des taxes sur les actes générateurs potentiels négligés, notamment les taxes du secteur des affaires foncières, de l'urbanisme, habitat, culture et art, tourisme, environnement, transport et communication. La canalisation de toutes les recettes au trésor de la province. La sensibilisation et l'éducation à la culture fiscale pour tous. L'application des procédures de recouvrement forcé d'impôts, des droits et des taxes et des dépenses dues à la province. En outre, la province devrait engager des lobbies et plaidoyers auprès du pouvoir central pour obtenir régulièrement des rétrocessions et autres interventions financières, plus particulièrement les rétrocessions des fonctionnements et d'investissement. Pour ce qui concerne les stratégies d'investissement privé, la province de Lomami n'a pas d'investisseurs. Cette situation impacte doublement l'économie de cette province. D'un côté, l'argent ne circule pas assez, et de l'autre côté, la province manque de grands contribuables aux charges publiques. L'une des principales stratégies de ce projet de société est d'attirer des investisseurs privés nationaux et internationaux
en nombre significatif pour répondre à ce double besoin. De la sorte, la production de la province va augmenter. Il y aura des emplois et moins des autres vers d'autres provinces. Et on aura ainsi des contribuables conséquents. Il sera particulièrement privilégié les investisseurs agro-pastoraux, les miniers, les producteurs d'électricité et des grands commerçants des produits manufacturés et des services, ainsi que les transformateurs des produits agricoles. Pour ce qui concerne la stratégie des partenariats publics-privés, pour les domaines dans lesquels la province dispose des potentialités, il pourrait être apprécié la possibilité de concéder aux particuliers leur exploitation moyennant des services et avantages, à faire bénéficier à la province sous forme technique des partenariats publics-privés ou de mixité simple des capitaux. Ainsi, la province pourrait conclure les partenariats publics-privés dans le domaine agro-pastoral, d'exploitation des mines et d'exploitation des l'électricité. Les stratégies extra-financières. En plus des stratégies financières, il sera fait recours à certains moyens et techniques pour la réalisation efficace du présent projet de société. Il s'agit principalement du recours à la main-d'œuvre compétente et qualifiée, la sélection des animateurs et agents des services de la province tiendra principalement compte du critère de compétence, du respect des lois et règlements de la République. Il sera privilégié le respect des lois et non l'arbitraire. Le recours aux sanctions disciplinaires nécessaires, c'est-à-dire l'impunité administrative qui est à la base du désordre, ne sera plus la règle. 4. La lutte contre les détournements, la corruption et autres antivaleurs. La transparence sera le maître mot de la gestion du deniers public. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et digne représentant de notre population de Lomami, le projet de société que nous venons de développer est certes ambitieux et nous avons la conviction et la ferme détermination de le réaliser et l'honneur reviendra à vous d'avoir fait un choix le meilleur. Raison pour laquelle notre main sur la poitrine, nous sollicitons votre vote en faveur de la candidature de M. Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouti et vous ne serez pas déçus. Encore une fois, nous vous remercions anticipativement. Nous invitons en deuxième position M. Kitengeyezou Olivier pour la présentation de son... Lucom.